Salut chers internautes, bienvenue dans cette émission Parole de vérité. Comme vous le savez, cette émission vous donne l'opportunité de comprendre, l'opportunité d'avoir la connaissance, car c'est une émission d'édification pour votre foi chrétienne. Comme chaque fois, comme chaque émission, nous avons toujours un invité avec lui. On parle de tout et on parle de tout, on parle de l'évangile. Nous recevons aujourd'hui l'homme de Dieu, il s'agit bel et bien du prophète Timothée Rissassi Rema, à qui j'ai dit salut et bienvenue mon papa. Merci à vous. Merci d'avoir songé à nous. Nous sommes très heureux. Merci beaucoup, il est le pasteur responsable de l'église Assemblée MEA sensible, mission d'évangélisation, la séance possible de MEAS. MEAS. C'est une communauté. Ok. Nous sommes deux parties. Ça c'est la direction générale, j'espère. La direction générale, c'est à l'immédiat. Merci beaucoup, c'est une grande communauté. Nous serons bilingues pour la meilleure compréhension. Nous avions toujours eu un sujet dans chaque émission. Aujourd'hui, notre sujet c'est le mystère de la grâce. Nous allons parler de la grâce sur le plan biblique et de la manière dont le peuple de Dieu écoute cette portion de la grâce. Souvent les gens ont pris la grâce comme une facilité, comme ce qui appuie les gens à commettre du mal, être couverts sous la grâce. C'est l'homme de Dieu, le prophète Christ, qui va nous donner tous les détails. Dès l'entrée de Dieu, papa, nous parlons du mystère de la grâce. D'emblée comme ça, ceux qui chers internautes dans la mission dans le monde entier, qu'est-ce que la grâce, papa? Ok, merci. D'entrée déjà, définir la grâce, c'est pas d'abord facile. Parce qu'il y a quand même une fausse compréhension de la grâce. La grâce n'est pas d'abord une chose, la grâce est d'abord une personne. Ok. Et la personne là, la nature de la personne là aussi, c'est la grâce. Il faut d'abord la grâce, définir la grâce, c'est difficile. Pourquoi lorsque vous terminez Abraham, vous demandez à Abraham qu'est-ce que la grâce, il vous dira pour moi la grâce, Dieu a rendu mon nom grand. Quand vous rencontrez Moïse, vous demandez qu'est-ce que la grâce, il vous dira Dieu a délivré Israël à travers moi et il m'a rendu fort devant Pharaon, il est Jéhovah Sabaoth. Quand vous rencontrez Gédéon, qu'est-ce que la grâce, il vous dira Dieu m'a donné la paix parce qu'il a fait de moi le moindre de tous un grand libérateur de mes frères. En fait, la grâce est définie par rapport à la personne. La grâce doit être définie par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à l'expérience que vous avez faite personnellement de la grâce. La grâce d'abord c'est Dieu, la grâce c'est le Seigneur. Et la nature de Dieu aussi c'est la grâce. Mais définir la grâce, je dirais que la grâce est une faveur non méritée, oui, mais aussi une disponibilité bienveillante du Seigneur face à l'humanité. Je pense que c'est ça. Et une disponibilité bienveillante face à l'humanité de la part de Dieu. L'homme de Dieu, est-ce qu'on peut dire que celui qui reçoit la grâce a aussi sa part de responsabilité? Bien sûr, comme je viens de dire tantôt, la grâce c'est Dieu, mais il faut savoir que Dieu a créé l'homme avec deux valeurs. Ok. La première valeur, c'est que l'homme a une volonté libre de choisir et de refuser. L'homme est doté d'une conscience. Et ce sont des éléments ici majeurs qui mettent l'homme devant sa responsabilité de recevoir ou de perdre quelque chose. La conscience, pourquoi? Parce que dès que l'homme a mangé le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est la conscience qui était en train maintenant de manger. L'homme maîtrise le bien, il maîtrise le mal, même s'il ne prie pas. Okay. Il connaît ce qui est bien et ce qui est mal, même s'il n'est pas chrétien. Même un voleur, lorsqu'il va voler, il sait que je fais mal. Mais il y a une force que la sigitude de manière, c'est qu'il ne puisse pas se débarrasser de cette force. Mais sa conscience travaille. La deuxième des choses, c'est la volonté. L'homme peut refuser ou recevoir. Voilà pourquoi même le Seigneur, avant d'entrer dans la vie de quelqu'un, il dit je me tiens à la porte, je frappe. Ouais. Si tu ouvres la porte, j'entre. Mais si tu refuses, je reste dehors. C'est-à-dire que même pour être sauvé, il faut avoir ouvert sa volonté. Yes. Dans la grâce, nous avons notre part de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on applique la bonne conscience et la bonne volonté pour avoir cette grâce et son effectivité. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup pour avoir cette grâce et son effectivité. Rentrons maintenant dans la Bible, l'homme de Dieu. Il y a des portions de la Bible qui disent
là où le péché a abondé, la grâce de l'Éternel a surabondé. Cette portion prête beaucoup de confusion au sein de l'opinion chrétienne. Ils pensent qu'il faut absolument pécher d'abord et après la grâce va agir. Donc, en quelque sorte, c'est comme si ces versets voulaient dire que Mouta Soumouka, après Ngolé Royal Ikolo, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à là? Parce que beaucoup interprètent mal cette portion de la Bible. Non, comme je disais bientôt, tantôt ici, que la grâce c'est Dieu. Oui. Mais Nzamba Mokili Naboui. Vous savez, Dieu, pourquoi? Je dirais même les anges ont bénéficié de la grâce de Dieu pour être créés des anges. C'est-à-dire que tout ce qui existe en dehors de Dieu lui-même, c'est la grâce. Même les anges, les faits d'être anges, c'est une grâce que Dieu les a fait, vous avez anges. Mais Dieu a été dessus par les anges qui se sont rebellés contre lui pour suivre le diable et devenir des démons. Et Dieu, maintenant, pour se consoler, il a songé de créer un autre univers qu'il appellerait le monde. Voilà pourquoi dans Genèse 1, on dit au commencement Dieu créa. Le commencement, ce n'est pas que Dieu a commencé, mais Dieu est sorti de son éternité pour se créer un autre univers pour sa propre consolation. Voilà pourquoi il va créer le monde en y mettant un être, une créature la plus valeureuse de tout ce qui était l'homme. Il a voulu que l'homme soit comme lui, c'est-à-dire l'homme soit saint, l'homme puisse avoir l'amour et l'homme puisse développer sa partie esprit. Car Dieu est esprit, il est amour et il est saint. Et dans la troisième dimension, Dieu voulait que l'homme soit saint comme lui. C'est-à-dire que comme il est saint, vous aussi soyez saints. Alors la sainteté déjà exclut le péché. Mais l'homme a commencé à pécher depuis le commencement. Et le péché, quand il a commencé, le péché est venu après, la grâce était déjà là. Donc la grâce, c'est pas l'œuvre du Nouveau Testament avec Christ. Non, dire que la grâce commence au Nouveau Testament avec la vie de Christ. Je dirais oui, je dirais non. Parce que la croix, c'était la venue de la grâce lui-même qui s'est manifestée publiquement. Mais la grâce a été là avant même que le monde ne commence. Parce que la grâce, c'est Dieu. Mais cette grâce, parce qu'elle a été mal comprise, elle a pris la forme, elle est descendue parmi les hommes pour venir mourir. Et leur accorder encore cette opportunité de comprendre que c'est moi qui vous aime, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous aimais avant que vous ne péchiez. C'est-à-dire que la grâce était là avant que l'homme ne soit là, et la grâce a précédé le péché de l'homme. Donc l'homme a péché, il a trouvé déjà la grâce. La grâce était déjà bien établie. La grâce était déjà là, l'homme a péché après. La grâce est venue avant, le péché est venu après. Parce que la grâce c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Le fait qu'on soit créé homme, c'est la grâce qu'on a reçue. Parce que personne n'a payé à Dieu quelque chose pour qu'il soit créé. Le monde n'a pas donné à Dieu quelque chose pour qu'il soit créé, le monde. Donc, quand l'homme a été créé, il a commencé par pécher. Et le péché là est venu trouver la grâce. Le péché est venu déranger la grâce. Mais cette grâce n'était pas comprise. Voilà pourquoi Dieu devait faire, pourquoi la grâce devait prendre la forme humaine. Descendre parmi l'homme, venir chercher l'homme, faire comprendre l'homme séculé, de manière à ce que l'homme ne pêche plus parce qu'il faisait déjà mal à la grâce qui était là avant qu'il soit. Merci beaucoup que l'homme comprenne la grâce. Vous écoutez l'homme de Dieu, le prophète Rissassi, Timothée, il est en train de parler sur le mystère de la grâce. La grâce a eu plusieurs tournures depuis l'histoire de l'évangile du monde, et surtout de la RDC en particulier. La grâce est interprétée de plusieurs manières. Papa Raymond Rissassi, il y a d'autres courants religieux qui pensent qu'en enseignant la grâce, vous rendez des enfants de Dieu affaiblis, moins forts. Il faudrait plutôt insister sur le fait que le péché est dans la marambébélé, comme la voix. Parce que l'autre courant religieux pense que quand vous parlez, vous restez sur la grâce, et pense que la grâce va toujours agir. Quel est le vrai message entre la grâce et défendre le péché dans l'église, papa? Ok. Nous avons dit que dans l'homme, il y a deux valeurs majeures. Deux éléments qui mettent l'homme devant sa responsabilité. C'est la conscience, comme je disais, et la volonté. La grâce n'est pas une facilité. Voilà. Mais la grâce rend les choses possibles et faisables. Parce que si vous prenez la grâce comme une facilité, vous risquez de ne rien faire pour avoir rien. La grâce ne rend pas des choses faciles, mais elle rend des choses disponibles et faisables. C'est-à-dire que quand je dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, ça veut dire là où il y avait certaines difficultés, là où c'était pratiquement impossible
que la chose se réalise, permet en ce que la chose soit faisable, mais moi aussi je dois y mettre l'intelligence, si ça demande l'intelligence, je dois y mettre le courage, si ça demande le courage. Donc la grâce, c'est une disponibilité bienveillante de Dieu à l'humanité de rendre les choses faisables et praticables. Mais cela n'exclut pas le travail de l'homme. Cela n'exclut pas l'effort que l'homme doit faire. Okay. La Bible dit efforçons-nous d'entrer dans la porte étroite. Okay. Efforçons-nous d'ajouter à notre foi la connaissance, la vertu. C'est-à-dire que nous avons, nous, une part de responsabilité. Je dirais, pour comprendre bien, la grâce c'est comme une mère. Ouais. La mère présente son sein au bébé. Mais ce n'est pas la maman qui va ouvrir la bouche du bébé pour qu'il puisse téter et être allaité. C'est au bébé d'ouvrir sa bouche pour téter. Ça dit que la grâce c'est Dieu. Il vous présente la vie, il vous présente la bénédiction, il vous présente les saluts. C'est à vous d'ouvrir la bouche. Pour consommer, pour consommer et pour goûter. Si vous ne voulez pas ouvrir votre bouche, bien que le Seigneur soit là, vous n'aurez rien. C'est-à-dire que la grâce ne rend pas des choses faibles, ne rend pas des personnes faibles. Mais ça rend les choses faisables. Ça planifie le chemin. Ok. Le chemin qui était rocalé, le chemin qui était épiné, la grâce vient la planifier, vient le baliser, de manière à ce que la personne puisse y passer sans se heurter contre une pierre. Mais toi, néanmoins, tu dois marcher. Pour marcher, c'est à toi maintenant de faire le verbe, de mouvement, le verbe et de bouger. Si tu ne bouges pas, quoi que les chemins soient balisés, tu ne vas pas avancer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Même pour les saluts, même pour la bénédiction, l'homme a sa part de responsabilité de mettre sa conscience et sa volonté en œuvre. Et là, il va toucher maintenant ce qu'il a fait. Quand vous regardez la Bible, l'histoire de la Bible, le Seigneur, même quand j'ai demandé, guéris-moi, guéris-moi. À chaque fois qu'il a posé la vie, parce que tu crois que moi, grâce, je peux t'accorder la vie, reçois la vie. Mais il faut crier. C'est ça la part de l'homme. Voilà, nous comprenons un peu le mystère de la grâce avec l'homme de Dieu, le prophète Rissassi. Il nous parle en long et en large avec tous les détails possibles concernant la matière de la grâce. Vous savez que la grâce, c'est une matière qui nous faut beaucoup de temps, beaucoup peut-être d'émissions. On aura encore le temps de revenir pour bien parler encore, approfondir sur le mystère de la grâce. Toujours en parlant de la grâce, l'homme de Dieu. Maintenant, dans la grâce, où est la part de l'homme? J'explicite, la part de l'homme de Dieu plutôt. J'explicite. Nous avons tant écouté que l'homme de Dieu peut de bons péchés, peut bon commettre des gaffes, mais tant que la grâce de Dieu est sur lui, on ne peut pas les réprimander, on ne peut pas reparler la montée dans l'embêter, parce que la grâce est là, malgré ces bobards qu'il peut commettre. Quelle nuance on peut avoir par rapport à la compréhension? Donc si je vous ai bien compris, la grâce est péticité, Moussa Lanzambe, Abanganzambe. C'est ce que vous voulez me demander? Oui, c'est ce qui fait que, en faisant ça, la réalité, c'est ça, la grâce ne peut pas autoriser à un homme de Dieu de se comporter bon. Mais l'homme de Dieu peut se comporter mal, mais il s'appuie toujours à la grâce. J'ai la grâce de Dieu, bien que je fasse ce que je peux, la grâce de Dieu est toujours là. Est-ce que c'est compréhensible, l'homme de Dieu? En fait, pour comprendre, excusez, pour comprendre la chose, il faut comprendre comme ça. Oui. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, il est d'abord enfant de Dieu. Ok. Vous voyez, il n'y a pas un ciel pour les enfants de Dieu, il n'y a pas un ciel autre pour les serviteurs de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est une grâce que vous avez bénéficié du Seigneur. Il a fait de vous un don pour l'Église. Mais fondamentalement, vous êtes d'abord enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre ce que Paul a dit. Oui. Je traite dignement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché à beaucoup de personnes. Vous pouvez vous-même vous servir d'un simple tremplin. Parce que Dieu n'est pas votre ami. Ça, c'est que l'homme doit comprendre. Il doit être lui-même l'exemple numéro 1 de ce qu'il demande aux autres de faire. Si vous demandez aux gens de craindre Dieu, vous devez commencer à le prêcher par votre manière de vivre.
C'est ce que nous manquons aujourd'hui. Nous manquons de modèles. Nous parlons bien, mais nous faisons très mal. Il y a toujours cette incompatibilité entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Voilà pourquoi les gens ne nous jugent pas par rapport aux belles prédications, mais ils nous jugent par rapport à notre manière de vivre. Parce que votre manière est un évangile permanent. Je peux prendre 45 minutes de prêcher pendant le culte, mais ma vie, je ne vis pas pendant 45 minutes. Je vis au quotidien, je vis à chaque instant. Donc c'est ça la plus importante prédication. La plus grande prédication. Vous pouvez prêcher pendant 50 minutes un bon sermon, mais votre vie avant et après les sermons, comment on peut la qualifier? D'un païen ou de les chrétiens. Et parfois notre manière de vivre contredit ce que nous disons. Et les gens n'ont plus foi à ce que nous disons parce que notre vie raille de faute à comble, à pleine couture, ce que nous disons aux gens. Nous prêchons des choses que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire. Vous savez, une bonne prédication doit être un témoignage. Un témoignage doit marcher avec votre propre sentiment. Parce que la vraie foi, vous devez la sentir vous-même. Quand vous dites aux gens que Dieu est bon, aviez-vous vécu la bonté de Dieu? Vous le dites comme un discours créé. Ce qui donne la vie n'est pas des belles paroles, mais la vie qui s'y trouve. Et la vie dépend de ce que vous avez vécu vous-même. Quand je dis que Dieu est grand, pour avoir expérimenté la grandeur de Dieu, non seulement des gens écoutent que Dieu est grand, les gens seront affectés par cette parole et ils vivront et aussi la parole, la grandeur du Seigneur. Merci beaucoup et aussi ils vivront la parole du Seigneur, l'homme de Dieu, est en train de nous parler de la part de l'homme de Dieu face à cette matière de la grâce. Donc, malgré la grâce, un homme de Dieu reste tout d'abord enfant de Dieu. Il n'y aura pas de paradis pour le né nouveau et le paradis des hommes de Dieu. Nous n'avons qu'un seul paradis. Il faut se conformer tout d'abord comme étant un vrai enfant. D'ailleurs, ceux qui prêchent la parole de Dieu seront sévèrement jugés. Donc ils ont tout intérêt à être d'abord modèles. On n'est pas se servir de l'escalier, d'aider les autres et rester. Je pense que ce n'est pas leur volonté de vouloir aider les autres à entrer et rester eux-mêmes. Tout le monde fait entrer. Alors, même si Noé avait fait entrer les animaux, lui-même n'est pas resté dehors, lui-même aussi est de l'arche Noé. Et on doit aussi nous autres entrer pour ne pas aider les autres et nous-mêmes subir les châtiments que nous avons aidé les autres à affronter. Merci beaucoup pour ne pas subir ces châtiments. L'homme de Dieu, j'ai encore une question très importante par rapport à cette matière de la grâce. Et ça, dans la situation où je suis à vie, où la grâce ne peut pas intervenir, est-ce que la grâce a des limites? La grâce n'a pas de limite parce que la grâce, je disais que c'est pas d'abord une chose, c'est d'abord un nom. Et quand on dit que la grâce a des limites, c'est-à-dire que Dieu est limité. Comme Dieu n'est pas limité, le Seigneur n'est pas limité, la grâce n'est pas limitée. Mais nous-mêmes, on peut limiter la grâce. C'est l'homme lui-même qui peut limiter la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu n'est pas une faiblesse de Dieu, mais c'est sa disponibilité envers vous. Mais si vous ne la comprenez pas, Dieu n'a pas que vous pour sauver. La Bible déclare qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens. Ça veut dire quelqu'un qui ne comprend pas la valeur de la chose qu'on lui accorde, pour ne pas gâcher la chose, il faut mieux la donner à celui qui comprend la chose, la valeur. Homme de Dieu, je posais cette question par rapport à une hypothèse. Il est écrit, et ça, bon, moins que je ne sois pas informé, le diable ne peut pas être pardonné. Par rapport à ça, c'est ce que j'avais dit, est-ce que la grâce a des limites? Pourquoi la grâce n'intervient-elle pas à gracier les diables? Dans la grâce, il faut savoir qu'il y a un élément qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il est contrôlé et conseillé par personne. Il fait certaines choses pour en tirer gloire. Le fait de condamner les diables, ça c'est la souveraineté de Dieu. Personne ne peut conseiller Dieu, personne ne peut aussi condamner Dieu. Et on ne sait pas ce qui va arriver à la fin. Parce que Dieu lui-même est le seul maître des combats. Le diable n'a pas réussi Jésus. Là, il a combattu Jésus. Et jusqu'à ce que nous soyons ici, je sais que tu es chrétien, je suis chrétien. Nous avons reçu Christ, nous avons reçu la grâce. Mais le diable n'a pas reçu Jésus. Là, ça dépend maintenant de Dieu. Je ne sais pas comment il va traiter sa vie parce que le diable était là, mais il n'avait pas reçu Christ. Mais nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous sommes appelés enfants de Dieu. Et la Bible déclare qu'aucun des anges n'a été appelé en question par rapport à votre intervention. Vous avez dit, celui qui reçoit Dieu bénéficie de la grâce. Là, nous pouvons dire que ceux qui n'ont pas reçu Jésus n'ont pas l'accès à la grâce. La grâce est faite pour tout le monde, mais c'est à vous de vouloir l'avoir. Le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort choisie. Je te conseille de choisir la vie. Comme il dit, je mets devant toi la grâce et la mort. Choisis la grâce.
Mais quoi que le Seigneur s'est disposé à accorder la grâce à tout le monde, c'est pas tout le monde de mystérieux, et chacun a une interprétation en lui par rapport à la grâce. Et parfois, ce sont des interprétations biaisées qui nous poussent à détruire encore l'amour de Dieu et à détruire encore les occasions que le Seigneur nous a accordées. Le fait de respirer, c'est une grâce. Oui. Parce que celui qui est mort n'aura plus la grâce de prier, de parler. Donc c'est ça. La grâce est complexe, la grâce a une dimension tellement variée qu'on ne saura pas. Être conférencier n'est pas un ministère. Nous n'avons que 5 ministères, pasteur, docteur, évangéliste, docteur et prophète. Mais être conférencier, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est aussi, il y a un premier élément, d'abord les dépôts que les personnes ont par rapport au parcours qu'il a fait avec le Seigneur. Ces dépôts, cette connaissance, il peut partager avec les gens, mais aussi l'expérience qu'il a fait personnellement. Une conférence juste pour votre visibilité. Mais si vous avez un fardeau, vous avez un message que Dieu vous met à cœur pour partager avec Dieu, il faut le partager. Et là, le Seigneur qui vous a donné ce fardeau vous donnera aussi la souplesse, vous donnera aussi les moyens, vous donnera aussi les munitions pour la mission. La manière de pouvoir la communiquer, en fait que les gens puissent comprendre c'est à quoi Dieu vous a donné. Mais faire une conférence juste pour la visibilité, c'est ce qui devient un peu... Dieu peut te faire la grâce pastorale, apostolique, mais il y a un ministère phare. Comme l'homme de Dieu, Marie Sas vient de dire. On est en train de chuter, papa, si vous demandez de donner un dernier mot sur ce thème, sur le mystère de la grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire au monde entier concernant ce message de la grâce? Moi, je ne dirais pas que la grâce soit un mystère, parce que c'est déjà révélé. Christ s'est déjà révélé aux nations et au monde. La grâce.